Rabotai, dans la veillée de Shavuot, on lit les débuts et fins, on dit, de chaque paracha, début et fin de chaque livre du Tanakh. Après, dans le Seder, il y a les Mishnayot, mais d'après l'Arizal, il dit c'est mieux de ne pas lire des Mishnayot ce soir-là. On lit les Taryag Mitzvot, les 613 Mitzvot, et des Midrashim, du Zohar, etc. Mais c'est pas le soir, on fait les Télim. La veillée, on fait les Télim, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, donc on lit tout le livre de Devarim et tout le livre des Télim. Toutefois, le jour de Shavuot, c'est un jour où on lit des Télim. Pourquoi? Parce que c'est l'Aïloula de David Ameler. Donc c'est un jour où les Télim sont très prisés. Alors un point intéressant sur la question, c'est que d'une façon générale, tout ce qui est Torah écrite, c'est mieux de ne pas le lire la nuit. La nuit, on va lire la Torah orale, la Mishnah, Gemara. Mais la Torah écrite, on évite surtout jusqu'à Chatzot. Toutefois, quand on est soir de fête ou de Yom Tov ou de Shabbat, on a le droit de lire la Torah écrite, même avant Chatzot. Donc ça veut dire le soir, vendredi soir ou soir de fête, si on veut lire des Télim, on peut. Et donc le soir de Shavuot, si on veut lire des Télim dans la première partie de la nuit ou n'importe quel moment dans la nuit, il n'y a pas de souci, on peut. Alors sur le principe, c'est pas absolu cette histoire. Évidemment, si quelqu'un il a que du chumash et qu'il est le soir et qu'il veut dire vaut mieux qu'il étudie chumash qu'il fasse rien du tout, ou qu'il reste sur des jeux ou je sais pas quoi. Donc c'est sûr que vaut mieux étudier. Maintenant, on nous dit que quand Moshe Rabbeinu était dans le ciel pour recevoir la Torah, comment il savait qu'il est resté 40 jours et 40 nuits? Parce que dans le ciel, il n'y a pas de jour et de nuit. Bonne question. Question agave, c'est aussi la question qu'on peut poser pour Noah. Noah était dans l'arche. Comment il sait que les jours étaient passés? C'est-à-dire il y avait une fenêtre. Mais s'il y a une fenêtre et que c'est le déluge, quand il pleut bien, c'est comme s'il faisait noir. En plus de ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il y avait une fenêtre. Alors, ils disent que c'était quoi? C'était une pierre qui éclairait, c'était pas la fenêtre. Et la pierre, elle éclaire pas de la même façon le jour que la nuit. Donc c'est comme ça qu'il faut faire la distinction entre le jour et la nuit. Pour mon cher Rabbeinu, il faisait la distinction entre le jour et la nuit par le thème de l'étude qu'Hachem lui donnait. Quand Hachem il étudiait avec lui la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Quand c'était la Torah orale, il savait que c'était la nuit. Donc là, c'est une bonne source pour montrer l'importance de l'étude de la Torah orale la nuit et de la Torah écrite le jour et sans journée.